Bonjour chers amis, je suis heureux de vous retrouver dans ce parcours de carême avec Saint Joseph. Nous allons partager ce temps de méditation sur une de ses vertus qui sera aujourd'hui son obéissance. Saint Joseph se montre comme étant particulièrement obéissant à l'écoute de la parole de Dieu. En effet, Dieu lui manifeste sa volonté à travers des songes, 4 songes. Il n'est pas beaucoup question de Saint Joseph dans l'Évangile et néanmoins, nous avons 4 songes où Dieu manifeste le plan de salut à Saint Joseph. Un songe pour accueillir chez lui Marie, son épouse, un songe pour partir, prendre l'enfant et sa mère et se retirer en Égypte, un songe pour revenir, et enfin un songe pour aller habiter en Galilée parce qu'il y a toujours le roi Hérode qui en veut à la vie de l'enfant. L'obéissance, comme on le sait, c'est une des marques caractéristiques du disciple. Celui qui est le disciple de Jésus, c'est celui qui écoute la parole et qui la met en pratique. Et nous savons que, à l'origine, au commencement de l'Évangile, nous avons 2 oui qui permettent l'accomplissement des promesses du salut. Le oui de Marie, d'une part, le fiat de Marie, qu'il me soit fait selon ta parole, et le oui de Joseph. On ne nous donne pas de réponse, mais lorsque Joseph se réveille, après le songe, il accomplit ce qui lui a été demandé. Et donc Joseph apparaît comme un homme particulièrement obéissant, capable d'écoute, capable ensuite de mettre en pratique la parole qu'il a reçue. Vous le savez, le carême, c'est une invitation véritablement à écouter la parole de Dieu. C'est une invitation à faire nôtre ce verset du psaume 94. Vous savez, c'est le psaume qu'on appelle invitatoire, le psaume que l'Église nous fait réciter tous les jours au début de sa prière. Aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Le carême tout entier, c'est un temps d'écoute. Alors Saint Joseph est tout naturellement pour nous un modèle d'écoute et aussi un modèle d'obéissance. Même si ce qui lui est demandé n'est pas forcément très clair à première vue, Saint Joseph ne craint pas de mettre en pratique ce qui lui est demandé. Pour nous, peut-être aussi que la volonté de Dieu ne se manifeste pas toujours de manière limpide, claire, précise, et pourtant, il nous demande d'obéir. Alors je vous invite à cultiver votre réponse pendant ce temps de carême, pour cette journée, le oui que vous allez prononcer, le oui que vous allez donner à Dieu. On dit que Jésus est le oui, littéralement l'amen des promesses de Dieu. Et bien qu'aujourd'hui, nous soyons aussi, nous, le oui à la volonté de Dieu qui nous sera manifestée par un événement, par une rencontre, par une personne, que nous puissions dire, nous aussi, « Me voici Seigneur, qu'il me soit fait aujourd'hui selon ta parole. » Je vous propose aujourd'hui de prendre comme résolution le fait de méditer sur le oui de Marie, de Joseph et de Jésus. Qu'il me soit fait selon ta parole, dit Marie, Joseph qui obéit à l'ange, et Jésus aussi, qui est soumis, qui est obéissant à ses parents. Nous terminons comme nous en avons l'habitude avec la prière du Saint-Père, le pape François, dans sa lettre sur Saint Joseph, avec un cœur de père. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen.